Et c'est l'heure comme tous les vendredis de Tendance Provence avec Jocelyn Maire qui revient de vacances, qui est Ouais, pimpant, qui en peut plus. Ça va? ouais, t'as vu un peu? Ouais, ça va, très Trop bien, bien, voilà. très bien. On voit les gens au bout du rouleau, les gens qui reviennent du ski. Voilà. D'ailleurs, le pull, on pourrait croire que c'est le ski français. Exactement, c'est un double clin d'œil. En fait, j'ai Ouais. mis ce pull pour un double clin d'œil. Ça pourrait être le ski français, clin d'œil à notre ami René, avec qui on a fait la chronique il y a 15 jours. Tu te souviens cette combi? Alors, Mhm. c'était pas avec toi, C'était c'était Jean, avec mais Jean. j'ai regardé. Mais cette combi, et du coup, j'ai emmené cette combi. C'était un peu un pari que j'avais fait avec toi et avec Jean. Et le pari, je l'ai tenu. Je suis allé faire du ski avec cette combi. Et j'ai été assez remarqué sur les pistes des Arcs la semaine dernière. Voilà. Mais c'est surtout, en fait, en vrai, c'est pas le ski français, c'est le slip français. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, dont on a déjà parlé. Le Ouais. slip français ne fait pas que du slip, la preuve. C'est vrai. Et c'est la bonne nouvelle de la semaine. Guillaume Gibaud, le fondateur du slip français, a inauguré une usine, une manufacture à Aubervilliers, dans le 9-3, qui s'appelle Bonne Nouvelle, et qui passe encore un cap supplémentaire dans la réindustrialisation du textile français. Et j'avais envie de faire ce petit clin d'œil en portant ce pull que j'ai déjà depuis pas mal d'années, ça fait longtemps que je l'ai, et qui fait assez son effet. Tout le monde me demande systématiquement, mais c'est quoi LSF? Voilà. Bah voilà. Bah alors, parce qu'on peut aussi faire du ski en slip, mais C'est plus. à vos risques et périls. C'est ça. On peut le dire. L'actu aussi de la semaine, c'est cette nouvelle mobilisation j'allais dire de la fashion, parce que je suis un peu dans le milieu, mais de la mode provençale et du secteur évidemment, qu'incarne notamment Jocelyn, contre la fast fashion. On parle beaucoup de Chine sur ce plateau, notamment depuis la nomination de Christophe Castaner. Ouais. Il y a eu une nouvelle action menée hier. Effectivement, donc hier, nous nous sommes réunis avec plusieurs responsables économiques du territoire, pas spécialisés mode spécialement. Donc on avait le président de la Chambre de commerce, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la présidente de la CPME, les représentants des commerçants du centre-ville de Marseille, deuxième ville de France, n'oublions pas. Et tous ensemble, nous avons fait une déclaration commune pour interpeller en particulier le gouvernement et ses ministres, et qui fait écho à une campagne nationale qu'on a lancée avant-hier, dont je fais partie. On est une quinzaine d'influenceurs, là pas influenceurs au sens Instagram du terme, mais influenceurs au sens des gens qui, comme moi, par exemple, représentent l'ensemble de la filière sur un territoire. Et l'action nationale plus notre action de territoire, les deux ont la même vocation, c'est défendre ce projet de loi qui traîne des pieds. Alors c'est pas lui qui traîne des pieds, le pauvre projet de loi, j'ai fait un abus de langage, mais c'est plutôt la sphère politique qui, à notre sens, tarde un peu à légiférer, et donc on met un peu la pression, comme on dit, pour un projet de loi qui a vocation à mettre en place des malus sur les produits les plus nocifs et les moins respectueux de l'environnement et des conditions sociales, et non pas de mettre une TVA pour les pauvres, comme certains l'ont dit. Tu as cité la personne en question tout à l'heure. Et puis qui a aussi vocation à protéger le consommateur, un peu comme la loi E20, il y a quelques années, est venue interdire la publicité pour la cigarette et pour l'alcool. On en a déjà parlé, toi et moi. On sait que je suis un fumeur abstinent et non pas un anti-clope. Par ailleurs, je prends l'apéro volontiers. Donc je n'ai rien ni contre l'alcool ni contre la cigarette. En revanche, je trouve que c'est pas plus mal cette loi E20 finalement. Et la loi dont on parle, la anti-fast fashion, elle a un peu vocation à faire un peu le même effet, c'est-à-dire à empêcher ces marques qui en fait créent une dépendance. C'est vraiment la même dépendance finalement que l'alcool et la clope. Parce que à force de regarder, à force d'être sollicité en communication, en promotion, par la pub, eh bien on en finit par être addict, on est accro à acheter de la fringue, et en l'occurrence de la fringue jetable. Et cette loi, elle prévoit notamment de nous protéger, nous consommateurs, de ce genre d'agression permanente. Voilà. Donc voilà le message passé hier dans les locaux de Fasque, hein, je crois. Dans les locaux de Fasque Academy, absolument, de l'école que j'ai ouvert en 2022 et qui est en plein recrutement pour la rentrée prochaine. D'ailleurs, je rappelle que c'est une formation gratuite à la broderie d'une part et à la confection textile d'autre part. Bah voilà, si on veut contacter, enfin, en tout cas si on est intéressé, on trouve toutes les infos, Absolument. j'imagine, sur Insta. Exactement. De Fasque et de Jocelyn. Jocelyn, évidemment. Alors, je ne sais pas si Jocelyn a regardé notre journal juste avant. Et non, j'étais sur le scooter. Bah, bon, alors peut-être qu'on va trouver les images. J'en fais appel à Thomas Bernabé qui est en régie. On passe un reportage sur une tendance. Je veux l'avis de Jocelyn Maire. D'accord, allez, on va regarder. C'est vraiment que l'avis de Jocelyn Maire. Regardons. C'est la cagoule, la veste cagoule. Ça va apparaître dans le... On va le faire apparaître, voilà. La veste cagoule. Donc ça, c'est pour les cambriolages. Alors, voilà. Alors, sauf que... Pour les attaques à main armée, pour celle... Oui. T'as vu celle qui a eu lieu dans le 5e hier ou avant-hier? Le braquage dans une bijouterie, bien sûr. Ouais. Non, mais voilà. Et ça, on en parle dans le journal de Bonjour Marseille aujourd'hui, parce que c'est une tendance qui émerge en Provence, influencée par aussi certaines grandes marques qui s'essayent à ce genre de produit qui marche plutôt bien, sauf que dissimuler son visage, c'est pas trop autorisé, quoi. C'est assez interdit. Alors c'est un côté scream pour le côté... c'est un côté un peu Squid Game. Ouais, aussi.
Après, j'imagine que c'est pas forcément du Made in France. Ouais. Comme ça, je rattrape Ça, je ne sais pas. mon sujet de prédilection. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.